et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour cette nouvelle lune en cancer du lundi 17 juillet à 20h33. Alors bien sûr, on n'oublie pas, hein, c'est une guidance qui va être générale, ce seront des messages qui vont être pour le collectif. Donc vous ne prenez que ceux qui résonnent en vous, ce qui vous parle vraiment, d'accord? Merci de faire preuve de discernement, étant général et collectif, d'accord? On va regarder ensemble. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous passez un beau week-end. Je le souhaite sincèrement du fond de mon cœur. En tout cas, j'espère que vous allez bien et c'est ce qui est le plus important. Nous allons commencer avec un oracle de la lunologie, d'accord? Nous allons regarder ce que la lune souhaite vous dire par rapport justement à cette nouvelle lune qui va être là lundi 17. Donc ça sera bientôt là, voilà. Alors on vous dit qu'il va vous falloir accrocher votre ceinture puisqu'il y a un changement vraiment très important qui arrive pour vous dans votre vie. Vous avez toutes les clés en vous pour créer ce changement, pour accepter ce changement qui arrive, ouvrir cette porte au changement qui arrive puisqu'il va être intense, puissant, ok. On vous dit de lâcher prise, hein, d'accord, de vous en remettre à l'univers, à Dieu, la source, comme vous l'appelez, hein, d'accord. Mais on va vous demander, on va vous conseiller, d'accord, on vous conseille réellement de lâcher prise, de vous en remettre à l'univers, puisque là, il y a vraiment quelque chose d'énorme, ok, qui arrive, ok, d'énorme, hein, de vraiment intense, qui arrive à vous. On va voir s'il y a d'autres messages hein, qui veulent venir. Alors, on vous parle qu'il y a vraiment quelque chose d'intense, de très fort, que vous avez souhaité réellement, qui arrive à vous, d'accord? Qu'il y a, ouais, c'est ça, hein, de toute façon, vous allez fermer la porte d'un cycle, puisqu'il y a une fin de cycle qui arrive, vu qu'il y a un gros changement qui approche, hein, qui va être considérable, très important, qu'il est temps pour vous de lâcher prise et d'abandonner le négatif, puisqu'attention, vous attirez à vous ce que vous pensez, ce que vous émettez en énergie, donc par le biais de vos pensées, de vos actions. D'accord? Puisque là, il y a quelque chose que vous avez vraiment souhaité intensément, qui est sur le point de se mettre en place dans votre vie, qui est sur le point d'arriver. D'où le fait qu'on vous demande de lâcher prise, parce qu'un vœu a sûrement été fait, vous avez souhaité quelque chose, vous avez mis en place des actions. D'accord, vous n'êtes pas resté assis dans votre canapé à rien faire non plus, hein, mais vous avez mis en action ce que vous souhaitiez voir apparaître dans votre vie matérielle. Et on vous dit que c'est sur le point d'arriver, mais pour cela, il va être important de lâcher prise, et de vraiment lâcher prise, et de vous faire confiance, et de faire confiance à l'univers. De laisser un peu votre ego de côté. Il y en a qui ont du mal à avancer puisqu'ils sont dans le contrôle. Ils cherchent à contrôler tout ce qui se passe autour d'eux. Vous pouvez ressentir des douleurs dans votre cuisse droite. Vous avez un poids qui vous retient. Vous êtes maintenu par le contrôle, par un membre de votre famille qui est peut-être du côté de votre papa. Il peut y avoir un blocage à ce niveau-là. Ne pas se sentir soutenu, aidé dans ce que vous souhaitez mettre en place par une figure masculine. Bon, ça peut être votre papa, votre conjoint, un ami, je sais pas, mais c'est comme se sentir ralenti, freiné, hein, d'accord, dans ce que vous souhaitez mettre en place. On vous dit, ah oui, mais non, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Hein, c'est d'où le fait qu'on vous demande de lâcher prise, de laisser l'ego un peu de côté aussi, d'arrêter d'être trop dans le mental et de vouloir contrôler les choses, hein, d'accord, d'arrêter de vous cacher derrière un masque, derrière une personnalité qui ne vous appartient pas, qui n'est pas vous juste pour plaire aux autres, d'accord, sans méchanceté aucune, d'accord, ok. On vous dit
qu'il est temps pour vous de prendre du temps pour vous, de souffler, de vous en remettre à l'univers, hein, d'aller vous promener, de lire un bon bouquin, voilà, de prendre soin de vous, de souffler, puisque la chance est avec vous. Oui, l'univers ne vous a pas abandonné, la chance est avec vous. Je reviens, j'ai des cartes qui sont tombées. Hop. On va regarder vite fait, mais je ne les prends pas. Voilà, ça veut tout dire. Hein. On vous demande de travailler. On vous demande. Non, on va vous conseiller parce qu'après, sinon, voilà. On vous conseille de travailler sur vos peurs, de vous lancer, d'avoir confiance en vous, en l'univers, et que vous êtes effectivement suffisamment bien. Vous avez tout en vous pour y arriver, et on vous le dit. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous êtes vraiment sur le point d'obtenir ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, ce que vous souhaitez réellement. Ça peut être un projet que vous avez souhaité mettre en place, vous avez entamé les démarches vous attendez peut-être un courrier ou quelque chose pour officialiser, ou peut-être que vous souhaitez mettre en place quelque chose. Mais vous avez des peurs qui sont là. On vous dit de passer outre ces peurs, de travailler déjà sur ces peurs. Qu'est-ce qui fait que vous avez peur comme ça? Alors ça peut être votre ego, d'où le fait qu'on vous demande de le mettre de côté, qui cherche à vous maintenir hein, dans une sécurité, d'accord? Dans ce que vous connaissez déjà. Mais on vous dit que vous pouvez aussi ne pas vous sentir légitime par rapport à ce que vous souhaitez obtenir. Mais on vous dit si, vous inquiétez pas, hein, vous êtes suffisamment bien, vous êtes une belle personne, vous méritez vous aussi, d'accord? Et on vous dit que les choses, elles vont tourner en votre faveur. Lâchez prise, laissez l'univers faire ce qu'il a à faire, d'accord? Et en attendant, on vous dit, on vous conseille de prendre du temps pour vous et de souffler, d'accord? Puisque vous allez vraiment, vraiment atteindre ce que vous souhaitez, votre but, et on vous dit de toute façon que là, c'est un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Oui, en vue, et que pour certains, certaines qui hésitaient encore, qui avaient peut-être des craintes d'ouvrir cette porte sur le changement, de se lancer, de se mettre en place par rapport à une situation, de prendre une décision, je sais pas, par rapport à ce que vous souhaitiez hein, entreprendre, on vous dit qu'il est temps d'agir, hein, qu'il est temps d'arrêter de vous poser des questions. Vous détenez déjà les réponses à l'intérieur de vous, et que celles qui doivent arriver peut-être pour lancer un projet, elles sont sur le point d'arriver. Hein. Vous avez les réponses dont vous avez besoin qui sont sur le point d'arriver. Les messages arrivent, hein. Là ça y est, hein. La machine elle est lancée, tout est en train de se mettre en place. La chance est de votre côté, c'est fini, d'accord? On vous dit que vous allez mettre fin un cycle qui était vraiment très difficile hein, pour vous. Tous ces tests que vous avez pu vivre vont prendre fin. Il y en aura d'autres, bien sûr, on nous teste tout le temps. Mais là, on vous dit que là, stop, c'est bon, reposez-vous, vous pouvez souffler. Puisque les choses sont sur le point d'arriver à vous, vous allez y arriver. L'équilibre se fait sentir, est en train de se faire sentir dans votre vie, d'accord ? On va regarder avec un autre jeu. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? D'accord? Hop, on va mettre comme ça. On va regarder avec celui-là. Ce que l'on souhaite vous dire. Alors, il y en a qui sont peut-être en vacances actuellement, hein, donc soufflez, profitez-en, reposez-vous, profitez de l'air pur que vous êtes en train de respirer, de ce changement d'environnement dans lequel vous êtes, pour décompresser, pour lâcher prise justement, hein, d'accord? Il y en a qui reviennent hein, de vacances, là, maintenant, hein, qui sont en train de revenir, et on vous dit que justement, voilà, hein, soit vous êtes parti en vacances, vous avez lâché prise, vous avez pris soin de vous, vous êtes reposé, mais continuez hein, dans cette... optique du repos, de souffler, de prendre soin de vous. Puisqu'on vous dit que là, il y a une grande prospérité qui est en train de se mettre en place. D'accord? Il y a une grande richesse intérieure. Vous avez une grande abondance dans tous les domaines de votre vie qui arrive. Et on vous dit que vous avez pu effectivement vous sentir piégé, vous sentir emprisonné, vous sentir perdu. Mais on vous dit que ça, vous en sortez. Vous sortez de cet état dans lequel vous pouviez vous sentir. Alors peut-être que vous êtes parti en vacances, qui vous a permis de lâcher prise et de lâcher ce mental qui vous contrôlait, hein, il y en a trop, je les prends pas, de ce mental qui vous contrôlait, qui vous enfermait, hein, d'accord,
et de vous sentir complètement emprisonné, de ne pas voir les opportunités ou d'entendre les réponses, de trouver les réponses à vos questions, des solutions peut-être aussi à certains problèmes que vous pouviez rencontrer. Sauf que, bon, dans la vie, les problèmes, oui, il y en a, c'est le mental qui va vous dire « Ah, ça c'est un problème ». Non, en fin de compte, ce n'est pas un problème, c'est juste une épreuve qui est là, pouf, qui arrive. Et à partir du moment où vous n'allez pas vous focaliser dessus et que vous allez lâcher, vous allez voir, les choses, elles vont se régler d'elles-mêmes. Hein, d'accord? Les solutions, elles arrivent, les réponses, elles arrivent. Hein, d'accord? Mais là, on vous dit que là, vous rentrez dans une grande abondance. Hein. Il y a vraiment une belle période d'abondance. C'est un retour à l'abondance. Hein. C'est vraiment... après une longue période, ouais, en fait, vous avez vécu une période assez intense et difficile. Hein. Vous avez pu vivre beaucoup d'injustices dans votre vie. Ouais, il y a eu une grande injustice. Vous êtes senti piégé, enfermé, brimé. Alors, il y en a qui pouvaient avoir perdu leur activité commerciale, leur activité professionnelle, qui ont pu se retrouver au chômage, une grande frustration, hein, d'avoir l'impression de ne pas voir le bout, de ne pas avoir l'impression que les choses, elles vont s'arranger. Et pourtant, on vous dit que là, c'est un truc de dingue, parce qu'il y a une grande abondance hein, qui arrive par rapport aussi à la réalisation d'un vœu, d'un souhait que vous avez fait. Il y a un nouvel emploi qui arrive. Donc on vous dit que là, effectivement, vous avez pu passer par une phase très difficile, vous avez pu vivre beaucoup de pertes sur le plan professionnel, sentimental, ok, familial, ok, financier, et on vous dit que là, vous allez retrouver toute cette richesse. Il y a vraiment un nouveau départ, il y a un triomphe qui arrive à vous, il y a vraiment une victoire, il y a un nouveau travail, qu'il y en a pour certains, pour certaines, vous recherchez du travail, vous allez trouver du travail, il y en a d'autres qui voulaient se lancer en tant qu'indépendant, vous allez vous en sortir, vous allez créer votre entreprise. Hein. Il y en a qui vont peut-être... partir en vacances à l'étranger et de là décider de s'y installer pour se mettre à leur compte, hein, d'accord? Il y en a qui retrouvent confiance en eux, c'est ce qui va justement vous permettre de vous lancer, retrouver du boulot, vous mettre à votre compte, reprendre confiance en vous, avoir confiance, oui, confiance en vous, en l'univers, prendre des décisions vous concernant, sortir d'un ego, d'un mental trop omniprésent, trop enveloppant, qui vous a emprisonné dans un monde qui ne vous appartient pas. Ça parlera à qui ça parlera, hein, d'accord? Mais là, on vous dit que non, il y a vraiment du bonheur, de la joie qui va revenir pour vous. Alors, il y en a qui sont vraiment dans un cycle assez lourd, assez intense. Et pourtant, vous allez vous en sortir. Hein. Vous le vivez comme une injustice actuellement. Oui. Oui, effectivement. Il y en a qui vont retrouver vraiment foi, de la force, foi, reprendre leur pouvoir. Il y en a qui sont en éveil. Ok, il y en a qui sont vraiment en éveil actuellement, qui commencent à ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement, qui ont pris conscience que leur monde extérieur est le reflet de leur monde intérieur. Que si on veut changer ce que l'on voit, vous voyez, ça va péter. Hein. Il y en a pour qui ils vont tout déconstruire dans leur vie. Hein. On vous dit que si ce que vous voyez en face de vous ne vous plaît pas, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous à changer. Vous avez le pouvoir et la magie en vous de changer votre monde intérieur, ce qui va se refléter sur votre monde extérieur, et c'est ce qui va changer votre monde extérieur. Et on vous dit qu'il y en a, ils sont en train de prendre conscience de ça, justement. Et jusqu'à maintenant, vous vous sentiez incapable d'y arriver. Vous étiez vraiment pris dans un ego surdimensionné, puissant, hein, pour certains, pour certaines. Ça a été intense, hein, ça a été difficile. Ouais, ça va être bruyant. En fait, vous allez vraiment faire beaucoup de bruit. Vous allez faire parler de vous.
Ouais, vous allez vraiment faire parler de vous. Vous allez faire entendre votre voix, reprendre votre pouvoir. Vous allez réellement, c'est ce que je vous disais, il y a une grande abondance qui arrive et il y a des bénédictions qui sont en chemin. Ouais, vos vœux vont se réaliser. Vous allez réaliser ce que vous avez souhaité, vous allez réaliser vos rêves, vous allez retrouver de confiance en vous. Il y a un éveil qui se fait. Alors, ça peut être intense en ce moment. Il y en a peut-être qui sont dans, comme on dit, la nuit noire de l'âme actuellement. Hein. Ça chamboule, hein. Ça chamboule beaucoup. Et on vous dit que c'est pour du positif. D'accord? Il y a vraiment des cadeaux, des opportunités, des bénédictions qui arrivent à vous. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir et vous allez ouvrir la porte vers ce changement et une grande abondance. Hein. Celle-là. Oui, ça va être vraiment une fin. Il y a une fin d'un conflit intérieur, d'une dualité intérieure qui va se mettre en place. Je vous ai dit, il y a un grand bouleversement qui arrive. Hein. Vous allez vraiment tout... c'est comme tout péter autour de vous. Vous êtes en train de vous changer à l'intérieur, reprendre votre pouvoir, vous avez pris conscience de qui vous êtes, en tout cas c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses, la manipulation, les mensonges, la peur, on cherche à vous maintenir par la peur, parce que la peur abaisse les vibrations alors qu'elles sont en train d'évoluer, de monter, les vibrations de la Terre sont en train de monter, et vous êtes en train de monter avec elles, hein, d'accord, vous êtes en train de changer avec elles, sauf qu'on cherche à vous maintenir dans une peur, dans une forme d'injustice, voilà, dans des énergies basses, pour pas que vous puissiez reprendre votre pouvoir, pour que vous ne puissiez pas intervenir dans ce qui se passe actuellement autour de vous, dans votre vie, en vous enfermant dans une carapace, une prison dorée, dont vous seul avez la clé. Et vous allez le comprendre, vous l'avez compris. Et là, vous allez inverser les choses. Il y a vraiment pu avoir des retards concernant des rêves que vous aviez. Ça, c'est fini. Vous êtes en train de tout casser, là. Ah oui, vous avez pu vous sentir découragé. On a cherché à vous décourager. On a cherché à vous décourager, ok. Il y a eu beaucoup de schémas répétitifs dans votre vie, puisque vous aviez remis votre pouvoir aux autres. Et que là, vous êtes en train de récupérer votre pouvoir. Ok. Ouverture du robinet de l'abondance, réalisation des rêves, des souhaits, reprise de pouvoir, de liberté, famille heureuse, c'est ce que je vous disais. Vous allez vous retrouver, vous allez célébrer votre victoire. Il y a des surprises qui vous attendent, vous n'imaginez même pas ce que l'univers a en stock pour vous. Il est tellement intense et puissant qu'il y a des surprises, des cadeaux, des bénédictions qui arrivent à vous. Il y a un succès qui est là. Il y a un succès qui arrive à vous. Il y a une victoire qui arrive à vous. Vous pouvez vous sentir coupable d'avoir eu des comportements qui ne vous correspondaient pas, qui pouvaient être néfastes pour vous, d'avoir fait des choix qui ne vous correspondaient pas. Et on vous dit en même temps, non. Tous les choix, tout ce que vous avez pu faire ou vivre ont été des expériences, ce qui vous ont permis d'en arriver là où vous en êtes et d'avoir conscience de ce qui est bon ou pas pour vous, ou en tout cas de ce qui vous fait vibrer ou pas et de ce que vous voulez ou pas dans votre vie, d'accord? Oui, vous allez y arriver, oui, c'est le succès, oui, c'est la victoire, c'est la réalisation de tout ce que vous souhaitez, la reprise de votre pouvoir, la reprise de votre magie, vous ouvrez les bras au changement, vous construisez un nouvel avenir proche, vous vous construisez une nouvelle image, une nouvelle vie. Vous avancez vers votre réussite à vous, votre victoire à vous.
Seul, quand on est seul, on avance. À, à plusieurs, on est plus fort. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Nous sommes tous unis les uns aux autres. Et en nous unissant tous les uns aux autres, nous allons vers une victoire, un succès. Il y a le fait d'arriver à surmonter les obstacles et aller vers ce qui est bon pour vous. D'accord? Ouais, vous reprenez le contrôle sur vous, votre pouvoir. Vous êtes déterminé à obtenir ce que vous voulez. Alors bien sûr, attention à ce que vous voulez, parce que n'oubliez pas que tout est énergie. Tout, vraiment tout est énergie. Que ce soit dans vos actions, vos pensées, tout est énergie. Attention à ce que vous souhaitez aussi pour les autres, parce que ce que vous souhaitez pour les autres, vous le souhaitez à vous-même, hein, d'accord? En tout cas, on vous parle bien que oui, oui, ok. Vous retrouvez de la stabilité, de la confiance, vous reprenez votre pouvoir, c'est la victoire, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous reprenez le contrôle sur votre vie. Vous allez être aidé par quelqu'un, peut-être de plus âgé que vous. Une personne en qui vous ne doutiez pas de son approbation. Vous souhaitiez l'approbation de quelqu'un, ok. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'un papa, d'une figure paternelle, ou de quelqu'un, voilà, d'un masculin. Et là, on vous parle que là, cette personne va vous aider, va vous soutenir, va vous tenir la main et vous allez avancer ensemble, va vous donner comme son approbation, hein. On parle de confiance, hein, vous voyez, vous reprenez confiance, il y a une guérison, c'est ça, c'est tout à fait ça. Vous allez vers la guérison, vous allez avoir cette personne qui va être de bons conseils pour vous, qui va vous aider à cheminer vers ce que vous souhaitez, qui va vous apporter des clés, des réponses, des solutions, ok. On voit que là, c'est quelqu'un vraiment de stable. Vous allez vous retrouver, vous stabiliser, vous-même aussi, hein. Vous allez mûrir, vous allez prendre de la sagesse, de la confiance, et vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de très positif pour vous, vis-à-vis de vous. Vous allez être beaucoup plus bienveillant, bienveillante, prendre soin de vous, vous écouter, être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous allez vous sentir guidé, et vous serez guidé vers ce qui vous appelle. Vous allez comprendre beaucoup de choses, découvrir votre vérité, vous engager vis-à-vis de vous. Vous allez vous engager vis-à-vis de vous et vous engager à aller vers ce que vous souhaitez réellement. La réussite. Vous êtes déterminé à accomplir un rêve, un souhait. À dire votre vérité. Et vous allez vers la victoire. Vous avancez en tout cas, hein. Vous y allez, vous êtes déterminé et vous allez réussir, hein. On le voit, il y a vraiment une réussite. Sortir d'un schéma type destructeur pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus, mieux, hein, qui vous correspond vraiment plus, qui vous correspond mieux, qui est vraiment en accord avec vous. Et vous reprenez confiance. Vous reprenez le contrôle sur vos émotions. Vous êtes à l'écoute de vous. Vous allez vraiment vers quelque chose vraiment de beaucoup plus lumineux, joyeux, heureux. Vous retrouvez du bonheur dans votre vie en général. C'est vraiment une abondance totale et générale. Ça peut être retardé, bloqué. Et comme on le disait dans le premier tirage, vous mettez fin à un cycle qui a été difficile. Il y a vraiment une fin de cycle difficile qui est là. Elle se fait sentir, cette fin de cycle. Et on voit que vous, vraiment, ça sera derrière, hein. Vous avancez vers quelque chose qui est plus en accord avec vous. Mais là, on le voit, c'est le succès, c'est la victoire, c'est la stabilité, c'est la protection. C'est vraiment une structure. Vous allez vraiment vers des fondations solides. Vous plantez des fondations solides. Vous allez vers quelque chose de plus constructif, heureux, tout simplement. Ouais.
c'est génial. Franchement, vous allez vers quelque chose, vers votre victoire à vous, votre guérison, votre victoire. C'est merveilleux, merveilleux. Il y a vraiment une belle guérison là. Sur une fin de cycle, une guérison. Vous allez vraiment vers la réalisation de ce que vous souhaitiez réellement. Hein. Alors ça peut mettre encore un peu de temps pour certains, pour certaines, mais on vous dit d'être patient avec vous, d'avoir confiance en vous, puisque les choses elles sont sur le point de se mettre en place. Vous arrivez à une fin de cycle hein, de toute façon. On regarde avec celui-là, la fin d'un contrôle mental, qui était assez intense et puissant. Hein. On va regarder avec cet oracle ce qu'il souhaite vous dire aussi, cette nouvelle lune en Cancer. Alors, effectivement, ouais, il y a eu un temps vraiment beaucoup de peur hein, en vous. Il y a eu des expériences que vous avez vécues qui ont été assez intenses et difficiles. Et vous avez encore certaines peurs à l'intérieur de vous qui vous empêchent d'être vraiment serein, sereine. Hein, d'accord ? On vous dit là que vous allez réussir. Hein, vous allez vraiment réussir à calmer ces émotions de peur, à calmer cette frustration pour certains, pour certaines que vous avez à l'intérieur de vous, vraiment réussir à apaiser, calmer cette peur. Hein. Vous allez vraiment arriver à vous adapter avec ces changements qui se font à l'intérieur de vous. Ok, ça vous fait peur. Ouais, ok. Vous avez besoin de prendre du recul hein, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, de vous isoler un peu, de vous mettre au calme. Alors là, on vous dit que oui, le dialogue que vous avez avec vous-même peut être frustrant, perturbant par rapport à ce que vous souhaitez réellement. On vous dit de faire attention, on vous conseille hein, de faire attention à comment vous vous parlez et comment vous parlez aux autres aussi. D'accord? Parce que c'est ce qui peut aussi vous empêcher d'être dans la sérénité, dans le calme intérieur. Et on vous dit de ne pas forcément vouloir de faire en sorte que les autres soient comme vous, d'être dans la confrontation, de vous adapter aussi par rapport aux autres, et qu'il y a des moments, il y en a, ils ne sont pas prêts à entendre ce que vous avez à dire, et de ne pas forcer les choses. Vous savez, vous êtes, vous, peut-être actuellement en éveil, et il y en a d'autres qui ne le sont pas encore, mais le moment viendra où l'éveil se fera, il y aura un déclic, une expérience, une circonstance, quelque chose qui fera qu'ils prendront conscience de ce qui se passe. Et pour le moment, on vous dit de ne pas chercher à vouloir... Non, il faut vous libérer de cette envie que les gens puissent vous comprendre ou changent comme vous. Non, chaque personne évolue à son propre rythme. Ce qui est le plus important, voilà, c'est d'être plus attentionné vis-à-vis de vous, d'avoir un dialogue différent, de communiquer différemment avec vous-même et d'être plus à l'écoute de votre intuition et non plus de votre mental. Votre mental va vous créer des peurs, donc va faire que vous allez être plus dans des énergies de frustration, de manque, de peur de manquer, et va vous enfermer. Qu'en étant plus à l'écoute de votre intuition, vous allez être guidé vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus en adéquation avec vous. D'accord ? Oui, en étant à l'écoute de votre intuition, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, léger, légère, d'accord? Vous allez réussir à vous adapter à votre monde intérieur, effectivement, à tous ces changements qui opèrent à l'intérieur de vous.
les messages qu'elle vous envoie, votre intuition peut aussi vous faire peur parce que vous avez cette impression de ne pas réussir à distinguer le mental de l'intuition. Vous inquiétez pas, l'intuition, vous le ressentez tout de suite quand c'est votre intuition qui vous transmet un message. Il y a une abondance qui arrive à vous. Vous allez vraiment vivre dans une abondance, vous imaginez même pas ce qui arrive à vous. On voit que c'est un changement vraiment très important. Vous arrivez à vous adapter à votre monde intérieur. Vous avez changé, vous avez changé beaucoup de choses. Vous êtes libéré d'une grande colère, ou vous êtes en train de vous libérer d'une grande colère, de quelque chose qui avait le contrôle sur vous, d'une émotion, de peur, de colère qui était là, qui vous empêchait de vivre vos expériences en pleine conscience, pleinement, d'être dans l'acceptation. Vous allez vraiment prendre conscience des expériences que vous avez vécues avec sagesse et brio, ok, avec brio. Et vous allez être dans l'acceptation de ce que vous avez vécu pour vous libérer d'une grande colère et de peur que vous aviez. Et regardez, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre confiance en vous, ce qui va vous permettre d'être plus, comment vous dire, à l'écoute de votre intuition, être plus concentré sur votre cœur, vos ressentis, et aller plus vers ce que vous souhaitez, d'accord? Vers, on vous parle quand même d'une grande abondance, d'une vie confortable, d'une réussite, de sérénité, de calme. Vous allez être plus confronté à des personnes qui vont chercher à vous maintenir dans une certaine peur et une certaine colère, mais vous allez être tellement à l'écoute de vous, de votre intuition, que ils n'auront plus aucun impact sur votre monde intérieur, votre sérénité. Vous allez réussir à avoir ce contrôle sur vous-même, à comprendre ce qui se passe en face de vous, parce que vous avez confiance en vous. Vous vivez une grande libération actuellement. Ouais. Vous avez su garder espoir, vous avez su persévérer dans ce cheminement, dans cet éveil, cette transformation. Et on voit que vous vous dirigez vers ce qui vous appartient, ce qui vous est destiné. Vous êtes revenu à l'intérieur de vous. Vous avez fait des grands changements à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui vous amène à aller vers des rencontres et des personnes qui vont être en accord avec vous. Avec qui le dialogue... Le dialogue? Non, pourquoi le dialogue? Le dialogue sera beaucoup plus serein, calme. Vous allez vous comprendre. Ah, avant, vous alliez peut-être en diagonale. Où on cherchait à vous prendre un peu pour... ce que vous n'étiez pas. Je ne vais peut-être pas donner le mot exact parce que j'ai pas envie non plus d'être... vous allez vers ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous guide de l'intérieur. Vous vous dirigez vers ce qui vous passionne réellement. Ouais. Vous allez vraiment vers ce qui vous passionne, ce qui vous met en joie. Vous allez faire des rencontres qui vont vous changer, déterminantes, changer votre vie, vous changer, changer votre monde. Il y a des déménagements qui vont avoir lieu. Vous allez partir de là où vous êtes. Vous allez vers des personnes, des situations qui vont vraiment être beaucoup plus serein, plus calme. Il y a une libération de peur et de colère, là. Ouais. Vous vous êtes reconnecté à votre intuition, à votre petite voix intérieure.
Il y a un nettoyage karmique, il y a un nettoyage d'une lignée karmique, d'un karma qui était omniprésent, difficile, lourd, qui vous a emprisonné pendant longtemps. Vous avez pris la clé, vous avez trouvé la clé. Ouais, vous vous ancrez beaucoup plus, hein, vous êtes plus dans l'instant présent. Vous êtes plus... pour ça que vous êtes beaucoup plus calme, plus serein. Vous avez vraiment adapté votre respiration en fonction des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Quand vous vous trouvez en face de personnes qui cherchent à vous faire sortir de vos gonds ou à créer de la peur, vous arrivez à vous ancrer, à vous calmer par la respiration. Il y a quelque chose qui a changé en vous. Hein. Ouais. Alors, on vous dit qu'il y en a pour certaines, vous avez fait une rencontre. Il y a une union qui s'est créée, alors peut-être professionnelle, amicale, mais il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte pour vous. Et vous pouvez avoir confiance en cette union, en cette nouvelle porte, en cette rencontre que vous avez faite. Hein. On vous dit, vous pouvez avoir confiance. Vous vous êtes longtemps senti vulnérable, observé, sous emprise, sous le contrôle d'une personne. Hein. Vous en êtes détaché, vous êtes détaché hein, de cette sensation de ce qui a pu, voilà, de cette emprise qu'il y avait. Vous avez une autre vision hein, de votre monde intérieur, de votre vie, de ce qui se passe autour de vous. Vous voyez les choses différemment. Et cette union qui est venue à vous, vous la voyez différemment, sous un autre œil, sous un autre angle. Hein. Vous avez pris de la distance par rapport à... Ouais, vous avez remis de l'ordre dans votre tête, dans votre cœur. Vous avez remis de l'ordre. Vous vous êtes rééquilibré. Voilà, confirmation, je crois. Je les adore. Et il y a une union qui arrive. Vous avez remis de l'ordre dans votre vie, vous vous êtes séparé, vous êtes libéré du passé, vous êtes en train de vous libérer de votre passé, vous avez repris le contrôle sur vous, vous vous écoutez, vous allez vers une union, une rencontre passionnante, ouais, intense. Vous êtes concentré sur ce que vous voulez. Et vous avez confiance en vous. Et on vous dit, vous pouvez avoir confiance en cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous a longtemps observé, mais qui n'osait pas venir vous voir. Ou peut-être que vous l'aviez croisé il y a quelque temps. Et là, vous allez de nouveau vous retrouver. Je ne dirais pas quelqu'un de votre passé, puisque vous avez tiré en trait avec les personnes de votre passé. Mais il y a un changement imminent, important, qui va se faire dans votre vie. Après le désordre et le chaos, l'ordre et la justice rentrent dans votre vie, reviennent dans votre vie. Oui, vous tirez un trait sur votre passé. C'est une personne fidèle qui arrive à vous. C'est quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains pour venir vous parler. Mais en tout cas, c'est une union qui va être très très forte entre vous. Et c'est la réussite. Vous allez vraiment vers la réussite. On vous le dit encore là. Vous allez vraiment vers la réussite. Le succès, la victoire. Vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes dans une libération, une guérison concernant votre passé. Ok, d'accord. Allez, on va regarder avec un dernier oracle ce que l'on souhaite vous dire concernant cette union qui arrive là. C'est quoi cette union? C'est sentimental ou on vous dit que ça va être vraiment intense, très fort. Alors, on va regarder concernant cette union, bon, peut-être aussi professionnelle, hein, d'accord. Mais là, on va regarder au niveau sentimental. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Parce qu'on parle quand même d'une union en qui vous pourrez avoir confiance. On vous parle de... Ouais, lâcher prise là pour l'instant. Hein. Il faut lâcher prise par rapport à cette rencontre qui doit arriver ou qui vient de se faire. Vous ne prenez pas la tête. Laissez faire les choses. Laissez le temps au temps, d'accord? En tout cas, sinon, c'est qu'il y en a d'autres qui sont vraiment dans un lâcher prise total. Hein. Vous ne vous prenez plus la tête, vous. Hein. Vous êtes vraiment dans un lâcher prise. Vous laissez faire les choses. Vous ne cherchez plus à contrôler les situations, les événements. Ouais, ok. Alors pourquoi lâcher prise, s'il vous plaît? Lâcher prise par rapport à quoi?
Il lâche prise, d'accord, je veux bien. Lâcher prise, c'est pas la première fois qu'on leur dit. Ok, lâcher prise. Dans leur histoire d'amour, vous pouvez leur dire quoi d'autre, s'il vous plaît, concernant leur histoire. On leur parle de quoi? Oh, ok, ok. Alors, attendez. Bon, c'est bon, elles sont pas trop... hein, bon, j'ai pas besoin de découvrir pour l'instant. Bon, alors... Vous avez lâché prise par rapport à un ex ou une ex, par rapport à votre passé. Vous avez lâché prise par rapport à un ex. Bon, ça a coupé. Alors vous m'excuserez, j'étais en train de vous dire que, alors j'avais déjà tout tiré, j'avais même pas vu que ça avait coupé. Super. Ah. Alors, bon, heureusement que je m'en suis rendu compte quand même avant que je finisse et que j'enlève les cartes. J'étais en train de vous dire que là, il va être important pour certains, pour certaines. Vous êtes en train d'apprendre à lâcher prise. Non bébé, tu vas pas là. Et il est important pour vous de lâcher prise par rapport à cette libération, cette guérison que vous êtes en train de faire actuellement. Que il y en a qui ont encore la nécessité de faire le deuil de leur passé concernant leur ancienne relation. Ça va être vraiment important de faire le deuil de votre ancienne relation. Vous n'êtes pas encore libéré de cette personne, de ces énergies de cette personne qui est encore vraiment présente, hein, d'accord, en vous, dans votre vie, peut-être même votre maison. Il va être important de faire un nettoyage intense, vraiment important. On voit qu'il y a vraiment une grande abondance d'amour qui va venir à vous. Il y a une récolte, vous allez recevoir quelque chose que vous avez souhaité, vous avez fait un vœu et ce vœu va se réaliser. On vous dit que on parle d'une séparation, d'une fin. Il faut mettre fin, d'accord, à ces énergies qui sont encore présentes de cette autre personne. Puisqu'on voit que l'union qu'on voyait dans l'autre tirage arrive à vous. Il y a une union qui arrive à vous. Et que cette union, elle va être vraiment bénéfique pour vous. C'est vraiment une personne qui a vraiment envie d'une relation sérieuse et stable avec vous, qui souhaite vraiment un engagement, du concret, du sérieux, quelqu'un de vraiment généreux, qui souhaite vous combler, vraiment, vraiment, vous apporter vraiment beaucoup de bonheur, d'amour. C'est peut-être quelqu'un qui vous observe au loin pour le moment, puisqu'il sent que vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête hein, à vous engager, à aller de l'avant, puisque voilà, cette personne elle sent que pour l'instant dans vos énergies que vous n'êtes pas encore, on va dire, seul, célibataire, vous avez encore ces énergies de quelqu'un qui est présent et on voit que vous êtes peut-être encore dans des craintes, des doutes, des peurs, que la prochaine personne que vous allez rencontrer va se jouer de vous, alors qu'on vous dit que non, vous pouvez avoir confiance en cette nouvelle personne. C'est une personne qui... attendez, veuillez m'excuser, je m'épose, je reviens. Veuillez m'excuser, j'ai mon bébé qui joue à l'équilibriste. Alors, je vous disais, c'est une personne qui vous désire vraiment beaucoup, qui ressent beaucoup, beaucoup de choses pour vous. Mais pour ça, il faut vraiment mettre fin au passé, à l'ancien. Il faut vraiment faire le deuil de votre ancienne relation, de votre passé. Puisqu'il y a vraiment un nouveau départ, vous voyez, en mettant fin à cette ancienne relation. Pourquoi cette nouvelle relation? Il y en a qui sont dans une relation qui ne leur convient pas. Une personne que vous avez rencontrée il y a quelque temps, c'est nouveau pour vous, ou il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et on vous dit peut-être, ouais, vous sentez que cette personne, elle est en train de se jouer de vous. Peut-être. Il y en a qui sont peut-être dans des relations qui ne leur conviennent plus. On vous dit qu'en mettant fin à cette nouvelle relation, vous partez sur quelque chose de nouveau. Non, en fait, non. En mettant fin à cette nouvelle relation, vous pensez vraiment repartir à zéro avec votre ancienne ou votre ancien partenaire? Hein, c'est quoi cette histoire? Pourquoi en voulant mettre fin? Ah, l'autre veut que vous mettiez fin à une nouvelle relation avec qui une personne que vous venez de rencontrer, avec qui il y a de la correspondance actuellement. Parce que cette personne vous fait miroiter qu'elle veut quelque chose de nouveau avec vous, qu'elle veut quelque chose de sérieux avec vous, alors qu'en fait, elle est en train de se jouer de vous, cette personne. Non mais attends, c'est quoi ça?
C'est quoi cette histoire? Il y a un ex, une ex, qui va chercher à revenir parce qu'il ou elle aura appris que vous avez fait une rencontre. Ça va pas lui plaire. Et lui ou elle va chercher à vous faire mettre fin à cette nouvelle relation pour vous faire croire qu'il veut ou qu'elle veut quelque chose de nouveau avec vous. Alors qu'en fait, elle est en train de vous manipuler. Ou qu'elle va chercher à vous manipuler. Non, il faut vous libérer de cette personne. Hein. Cette personne, elle a vraiment des énergies néfastes, mauvaises. Waouh, un truc de dingue. C'est un truc de fou. Ah ouais, non. Pff, vous n'allez pas le digérer. Hein. Ça va vous rester en travers de la gorge. Hein. Parce qu'il y en a qui vont croire et qui vont vraiment stopper cette nouvelle relation qui vient de débuter pour retourner avec l'autre. Et en fin de compte, ça va vous rester en travers de la gorge parce que vous allez vous rendre compte que cette personne s'est jouée de vous. Bon, je ne sais pas si vous allez y comprendre grand-chose dans ce que je suis en train de vous dire, mais bon. On va vous chercher à vous freiner, à vous empêcher d'être heureux ou d'être heureuse. Ok, bon, ok. D'accord. Pour d'autres, ouais, préparez-vous parce que ça va dépoter. D'où le fait que, ok, je comprends. D'où le fait qu'on dise que là, attention, la relation, la personne que vous allez rencontrer au début, chut, dites rien. Hein. N'en parlez à personne, hein. D'accord? Parce qu'il y en a qui vont chercher à, ouais, qui vont chercher à vous, oh là là. Il y a un ex ou une ex hein, qui, dès il ou elle va apprendre que vous avez fait une rencontre, va chercher à... N'exposez pas votre vie sur les réseaux sociaux. D'accord? Cette personne, ça va lui rester en travers de la gorge et elle va tout faire pour vous faire rompre, mettre fin à cette relation. Donc si vous ne voulez pas que votre histoire prenne fin dès le début, ne dites rien, gardez cette relation secrète. Pour le moment, n'en parlez à personne. On va chercher à vous détruire. Peut-être pour ça que ça avait coupé l'enregistrement parce que tout n'était pas sorti et que j'allais arrêter. Et qu'il y a des choses qu'on ne veut pas que je vous dise aussi. Parce que je me souviens déjà plus de ce que je vous avais dit. Donc. Mais là, on vous dit bien que c'est... alors, cette personne que vous allez rencontrer, homme ou femme, hein, d'accord? Vous transposez par rapport à vous, s'il vous plaît. Merci. Cette union, cette nouvelle personne qui va arriver à vous, en tout cas, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui souhaite la même chose que vous. C'est une réponse à une prière, à un vœu que vous avez fait et on vous l'envoie. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de sérieux qui veut quelque chose de sérieux avec vous. D'accord? Va falloir, ouais, alors là, on vous dit qu'on répond vraiment, vraiment à un vœu, à un rêve que vous aviez. D'accord? Vous êtes vraiment, c'est une bénédiction, c'est vraiment une réponse à vos prières. Ok? D'accord? Vous allez vraiment apprendre à vous connaître. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite vraiment du concret, du sérieux avec vous. Il faut vraiment vous libérer de ce passé, de cette trahison que vous avez vécue. Rompre hein, avec l'ancien. De ne surtout pas dévoiler la rencontre de cette personne, de la garder silencieuse, de ne rien dire, puisqu'on va chercher à vous séparer, à vous couper, hein, à mettre fin à cette relation naissante. C'est pour ça, ok. On va chercher à mettre fin à cette relation naissante. Et on vous dit bien là, ne dites rien, ok, d'accord? Gardez cette rencontre pour vous, puisque c'est une rencontre qui va vers du concret, du sérieux, une grande abondance. Il y a vraiment un déblocage très positif pour vous avec cette rencontre. D'où le fait qu'on vous demande de lâcher prise, puisque vous allez vraiment vers une ouverture, mais vraiment un nouveau départ, une nouvelle porte qui s'ouvre vers la création de votre futur proche avec cette personne. Beaucoup d'échanges, vous allez apprendre à vous connaître. D'accord? Il y aura beaucoup d'échanges entre vous.
Et c'est une personne qui a vraiment le béguin pour vous, c'est un admirateur, une admiratrice secrète, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui vous admire énormément, qui ressent beaucoup de choses pour vous, ou quand vous allez la rencontrer, c'est une personne qui va vous admirer, qui va vous trouver à son goût, ok, d'accord, qui va vous trouver vraiment parfait ou parfaite à ses yeux, que vous allez refléter son idéal, et elle va refléter votre idéal. C'est vraiment quelqu'un qui va vraiment ressentir beaucoup de choses pour vous, ou qui ressent beaucoup de choses pour vous, et qui souhaite réellement, oui, une belle histoire avec vous. Et c'est, oui, c'est du positif avec cette personne. Vous allez vraiment vers quelque chose de très positif avec cette personne, d'où le fait qu'on vous dit lâcher prise. Lâchez l'ancien. Il est temps de faire le deuil de votre passé et de vivre tout simplement, d'aller vers ce qui vous fait vibrer, de vous libérer, de guérir, d'avancer, de tourner la page, de mettre fin à ces énergies, de ne plus laisser l'autre, l'ancien partenaire, hein, le passé, avoir le dessus sur votre bonheur, sur votre vie. Lâchez, et vous verrez que là, vous allez avoir une porte qui va s'ouvrir vers une grande abondance d'amour, une transformation énorme. Vous allez aller vers quelque chose de très, très, très positif, mais vraiment une relation sérieuse. D'accord? Mais il faut vraiment, surtout, ne rien dire. Gardez cette relation pour l'instant secrète. Ne dites pas que vous avez rencontré quelqu'un. Ne l'exposez pas sur les réseaux non plus. Ne dites surtout rien. Parce que là, par contre, c'est pas bon. Ne dites rien. Gardez cette relation pour vous. Cette relation naissante pour vous. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Nous regardons avec l'univers ce qu'il souhaite vous dire comme petit message pour finir cette guidance de la nouvelle lune en Cancer. En tout cas, vos émotions, elles vont s'apaiser. Vous allez vraiment faire un grand pas en avant. Vous allez vers une guérison émotionnelle avec cette nouvelle lune. Alors oui, elles vont remonter, hein, vos émotions. Hein. Et en même temps, vous allez prendre conscience de tellement de choses. Vous allez réussir à avancer, à guérir, à vous libérer. Hein. D'accord? Allez, on va regarder avec l'univers. Hop, on va prendre celle-là. L'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Oui, ce que vous souhaitez vous appartient déjà. Lâchez prise, laissez l'univers exercer sa magie, mettre en place ce qui vous est destiné, se matérialiser dans la matière, et vous continuez à vous transformer, à vivre, à avancer, à guérir. D'accord? Regardez, on va prendre celle-là. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Oui, il est temps de vous libérer, de prendre votre envol, de vivre cette guérison émotionnelle, de prendre conscience que tout ce que vous avez vécu ont été des expériences, d'avancer, d'ouvrir cette porte de cette cage dans laquelle vous vous êtes enfermé. N'oublions pas, tout part de nous, hein, d'accord? Faut pas oublier. Il y en a qui sont vraiment en éveil et qui ont pris conscience. Et vous commencez à prendre conscience de cette reconnaissance que vous avez vis-à-vis de votre vécu. Et c'est là, en fait, effectivement, que vous êtes en train d'apaiser, d'effacer vos anciennes cicatrices et de tourner le dos à votre passé, à votre ancien vous, à certaines croyances qui étaient limitantes, pour laisser venir à vous ce qui existe déjà dans l'invisible, ce qui vous appartient, hein, ce qui doit venir à vous. Vous lâchez prise et vous laissez l'univers vous amener ce qui vous est destiné. Alors bien sûr, pas en étant dans la procrastination, d'accord, dans le canapé à rien faire, mais en étant dans l'action tous les jours.
vous êtes en mouvement. Et le fait d'être en mouvement, bah, ça fait circuler aussi l'énergie. Et vous attirez à vous ce qui va vous être destiné. Mais c'est merveilleux, c'est magnifique. Allez, on en prend une troisième. J'ai envie de savoir un autre petit message là, s'il vous plaît. Pour toutes ces belles personnes qui regardent cette vidéo concernant la nouvelle lune en Cancer. Est-ce que vous avez un autre message? Un petit dernier, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Non, un. Vous avez plein de choses à leur dire, je le sais. Tout ne peut pas passer, la preuve, hein. Ça a coupé tout à l'heure. Hein. Ouf, mon Dieu. Il y a des fois... Non. Allez, un petit dernier, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ils vous disent qu'ils vous aiment. Qu'ils ont foi et confiance en vous, qu'ils savent que vous allez y arriver, qu'ils sont fiers de vous. Vous êtes bien plus fort que vous ne pouvez l'imaginer. Vous avez tout en vous pour changer les choses. Vous avez un grand pouvoir à l'intérieur de vous. Vous êtes doté d'un grand pouvoir et d'une grande magie à l'intérieur de vous. En vous unissant les uns aux autres, vous êtes beaucoup plus fort, plus forte. Ne vous laissez pas distraire par ce que l'on vous montre, ce que l'on vous dit. La peur engendre la misère. Ok, bon, ça parlera à qui ça parlera. Je prends celle-là. L'âme dévoilée. Non, mais je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure. Quand j'ai pris celle-là en dos de deck, c'est celle-là qui avait juste derrière. Et je ne l'ai pas prise. J'ai dit non, je ne vais pas la prendre. J'ai dit j'en prends qu'une. L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Laissez votre âme s'exprimer. Dévoilez la belle personne que vous êtes. Laissez briller votre monde intérieur à l'extérieur. Reprenez votre pouvoir, le contrôle sur votre vie. Reprenez la connexion et le pouvoir à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous à votre âme. Laissez votre âme et la magie de votre âme s'expanser tout autour de vous. Oui, vous êtes de belles âmes, ne l'oubliez pas. Vous avez une force incroyable à l'intérieur de vous. Mais c'est marrant parce que justement, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Donc, reprenez confiance en vous, ayez foi en vous. Ayez confiance en vous, reprenez foi et confiance en l'univers, ne vous inquiétez pas. Tout est juste, tout est en ordre, tout est à sa place. Vous êtes sur un chemin de libération, de guérison, de reprise de pouvoir, de liberté, d'indépendance. Vous êtes sur un chemin beaucoup plus lumineux que vous l'étiez il y a encore 6 mois, 1 an, 10 ans en arrière. Votre lumière et votre force, vous avez tout en vous pour y arriver. Ne l'oubliez pas. Et voilà. Alors, en tout cas, il y en aurait des choses à dire. Ils en ont des choses à dire, mais on va peut-être arrêter là. Alors vous m'excuserez hein, s'il y a eu un peu de cafouillage, hein, comme je vous ai dit, ça a coupé à un moment. Bon bah écoutez, on va se faire un petit montage pour vous enquiller tout ça correctement. Donc j'espère que ça passera nickel. J'espère en tout cas que cette guidance, ces messages vous auront parlé, auront pu vous aider, que cette guidance vous a plu, que ça aura pu vous redonner un peu d'espoir, vous aider à y voir peut-être un petit peu plus clair sur ce qui se passe actuellement peut-être à l'intérieur de vous, dans votre vie, voilà, tout simplement. Je le souhaite sincèrement du fond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description de ma chaîne YouTube. Vous pourrez m'y retrouver dans différentes plateformes. Bon, alors après, vous avez Facebook, Insta, vous pouvez retrouver les soins que je propose. Je prodigue des soins, bien sûr, énergétiques. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder ce que je propose, me contacter en privé si vous souhaitez plus d'informations ou prendre un rendez-vous. Et puis, bien sûr, vous pouvez me retrouver aussi hein, sur TikTok où je poste de temps en temps des petites vidéos guidance comme ça. Et puis, Insta, Facebook aussi, bien sûr.
il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous en avez envie. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que le choix, le dernier choix est à vous et vous appartient. Vous êtes libre de vos choix, de faire ce que vous avez envie. Ne l'oubliez pas. Merci à vous. Je vous souhaite une belle nouvelle lune en Cancer et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.